Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale organisation. Si vous me connaissez, vous savez à quel point je suis une fanat d'organisation et comme c'est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'organise mon travail en 2021, quelles sont les différentes habitudes que j'ai prises en 2020 et que je vais garder en 2021 et celles que je vais modifier. Alors, de manière générale, quand on parle d'organisation, on a souvent tendance à penser to-do list, c'est-à-dire liste de tâches à faire. Vous avez X clients, vous avez X missions, vous avez X choses à faire dans une journée, tout simplement. C'est vrai et c'est valable. Ce que je pense qui est vraiment très important et ce qui a vraiment changé dans ma façon de travailler en 2020 et que je vais forcément garder en 2021, c'est cette capacité à m'interroger sur finalement les actions qui auront le plus d'impact. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans une journée, il y a 24 heures, on en travaille peut-être 7, 8 en fonction de votre emploi du temps. Il est évident qu'il y a un nombre incalculable de choses que vous allez pouvoir faire. Et c'est pareil si vous bossez avec un client en tant qu'assistant web, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour l'aider à développer son entreprise. Des choses qui sont évidemment incontournables, par exemple, je ne sais pas, répondre aux mails. Et il y a des choses que vous allez pouvoir faire peut-être en fonction aussi des missions qu'on vous a confiées, de vos priorités ou tout simplement de ce sur quoi vous avez envie d'avancer. Ce qui est important, c'est toujours de se demander quelle est l'action qui aura le plus d'impact sur l'activité de votre client. Et ça, c'est une question que j'ai appris vraiment à me poser de manière systématique en fin d'année. En fin d'année 2020, donc en novembre, j'ai pris du temps pour souffler. Et comme je me connais un petit peu et que je savais que j'étais incapable de tout lâcher du jour au lendemain, j'ai pris la décision de travailler dans un premier temps qu'une demi-journée par journée. Donc je travaillais uniquement le matin et j'avais mes après-midi de libre. Ce petit bouleversement, ça m'a vraiment forcé à me poser des questions sur les actions qui auraient le plus d'impact sur le développement de mon activité. Et c'est quelque chose vraiment qui a complètement transformé ma manière de travailler, que j'appliquais déjà de temps en temps, mais pas forcément de manière systématique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vraiment je vous encourage à faire, que ce soit pour vous, si vous êtes entrepreneur, ou si vous travaillez en tant que freelance, c'est de toujours vous demander, en fonction des choses que vous avez à faire, qu'est-ce qui aura le plus d'impact. Ceci étant dit, revenons un petit peu au to-do list. De manière générale, moi j'ai pris l'habitude, en début de chaque semaine, de me poser 3 objectifs principaux et c'est tout. C'est quelque chose aussi que j'invite les membres du programme Formation Assistant Blogueur à faire. Chaque semaine, le lundi, je les invite à poser leurs objectifs pour la semaine et généralement on fait le point le vendredi pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Le fait de se concentrer uniquement sur des choses très très ciblées, peu de choses, mais des choses qui auront un impact important, et bien ça permet vraiment d'être focus et de ne pas s'éparpiller sur les petits à côté, les petites choses qui auront finalement moins d'impact, encore une fois, sur leur activité. Donc la première chose que je fais quand je démarre la planification d'une nouvelle semaine, c'est de me dire, ok, cette semaine, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, tout simplement. Une fois que ces objectifs sont posés, eh bien clairement, le plan d'action, il se décline quasiment tout seul, puisque si vos objectifs sont clairs derrière, normalement, les actions sont assez faciles à lister et à mettre en œuvre. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il suffit tout simplement de planifier. Alors, l'année dernière, il y a un petit carnet que j'ai beaucoup utilisé qui s'appelle le carnet de to-do list, quelque chose dont j'ai parlé, je crois, sur Instagram, mais je crois pas que j'en ai parlé sur YouTube. Donc, la marque, c'est 23h59 Édition, une entreprise qui est vraiment spécialisée sur l'organisation du temps. Il y a également des carnets de projets, vous avez des projets entrepreneuriaux. C'est vraiment des outils qui peuvent vous être très très utiles. C'est Anne Imbert qui a fondé cette société et voilà, ce qu'elle fait, c'est vraiment top. Tout ça pour dire que ce petit carnet de to-do list, eh bien, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Vous avez donc une petite to-do list, vous allez pouvoir noter la liste des choses que vous voulez faire. La petite undo list, donc les choses que vous annulez parmi la to-do list, les choses qui ont été faites et les redo list, en gros c'est ce que vous reprogrammez. Pour être très honnête, j'ai toujours utilisé le to-do list et en fait chaque bloc je l'utilise comme une to-do list. Après, à vous de voir. En tout cas, ça a été un petit carnet que j'ai toujours regardé avec moi en 2020 et que je vais garder aussi sous le coude en 2021. Deuxième outil que je vais utiliser cette année, c'est un agenda papier. Alors si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que je suis une fan des agendas papier, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Jusqu'à maintenant, j'utilisais l'agenda d'Erin Condren jusqu'à l'année 2020 où j'ai décidé de ne pas utiliser d'agenda
agenda papier et d'essayer le numérique. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé donc Google Agenda qui m'a franchement bien convenu. Mais cette année, j'ai eu envie de reprendre un petit peu le format papier, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cette marque-là, c'est The Inspired Stories. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, il est personnalisé à mon nom. Vous pouvez mettre votre prénom. Et en gros, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ressemble vraiment pas à un agenda classique parce qu'il mêle un peu le côté priorité mais aussi développement personnel qui sont des aspects qui sont très très importants pour moi. Au début de chaque semaine, on vous invite à vraiment clarifier votre intention, donc c'est-à-dire cette semaine sur quoi j'ai vraiment envie de me concentrer et d'identifier 3 priorités. Voilà, on en revient un petit peu aux objectifs dont je vous parlais tout à l'heure. Des choses importantes à faire et également un petit tracking pour les bonnes habitudes que vous voulez conserver. Au niveau de l'organisation de la semaine, eh bien, c'est assez simple puisque vous avez finalement quelques lignes par jour avec une petite colonne to-do donc qui est vraiment complémentaire avec mon carnet de to-do list et un petit encart, et c'est ça qui me plaît énormément, qui vous invite à vous concentrer sur les petits moments de gratitude de votre journée, donc best thing about today, je vais vous le dire mais il est en anglais, et ça je trouve ça vraiment sympa. Et enfin, à la fin de chaque semaine, vous avez également une petite prise de recul avec les temps forts, donc les moments joyeux, les leçons que vous avez apprises, petits moments de gratitude, et ça c'est vraiment quelque chose, moi une approche qui me plaît énormément, c'est quelque chose que je fais déjà. Mais j'avais pas forcément de carnet pour l'écrire, je le fais en fait généralement sur les réseaux avec les membres des formations assistants blogueurs ou moi perso dans ma tête ou en newsletter parfois, mais là du coup je l'ai vraiment conservé dans un journal et ça me permet de pouvoir y revenir et voilà, de garder une trace tout simplement, c'est le côté cool aussi du journaling. Je le trouve vraiment très très beau cet agenda, il me plaît énormément et voilà avec quoi je vais bosser cette année. Ça c'est pour le côté vraiment papier. Maintenant pour le côté on va dire un peu plus numérique. Je continue à garder Google Agenda puisqu'il y a tous mes liens, tous mes rendez-vous Zoom, tout ce qui est fait de manière automatique via le blog ou avec les membres du programme Formation Assistant Blogueur, les coachings collectifs, etc. Donc ça, je le conserve. Par contre, un autre outil que j'ai intégré pleinement, eh bien, c'est l'outil Monday. Alors en ce moment, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'on voit partout des vidéos, des formations sur des outils comme Notion, par exemple, qui est un petit peu à la mode en ce moment. C'est un outil que perso, moi j'ai utilisé et qui ne m'a pas convenu. Monday, c'est vraiment celui que moi je connais et qui me convient. Monday, c'est un outil que j'utilisais auparavant avec l'une de mes clientes que je trouve hyper bien construit parce qu'il intègre pas mal d'automatisation et que voilà, j'ai pris l'habitude de l'utiliser, donc j'avais pas envie d'apprendre à utiliser un autre outil. Celui-là me convient très bien. Je vous ferai une vidéo tuto spécifique sur Monday. Mais en tout cas, c'est l'outil que j'utilise. Alors, il faut savoir qu'il est payant et ça, c'est son plus gros défaut, c'est que c'est pas donné. C'est une trentaine d'euros par mois, je crois, une trentaine d'euros par mois. Je crois que l'équivalent, c'est ClickUp. On m'a dit qu'il était moins cher et tout aussi performant. Donc ça peut être aussi une autre option si vous voulez jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Voilà comment je m'organise pour cette année, en tout cas d'un point de vue, on va dire, matos. Maintenant, côté quotidien, une chose que j'ai faite et que j'ai mise en place en 2020 et que je vais vraiment continuer cette année, c'est le batch. À l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien, je suis dans un Airbnb que j'ai loué pour pouvoir me consacrer au tournage des vidéos et tout mettre sur une seule et même journée. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment une journée dédiée où je ne fais que ça, où je ne suis pas interrompue et où je vais pouvoir vraiment produire du contenu et ensuite j'aurai juste à monter les vidéos et à les mettre en ligne. Ça, c'est un exemple de la manière dont j'applique le batch. Ça peut être aussi, par exemple, pour les articles de blog, je prépare les structures en avant. Donc je prépare une dizaine de structures, comme ça je sais que quand c'est l'heure de la rédaction, j'ai juste à reprendre ma structure et je ne perds pas de temps à essayer d'ordonner mes idées. Mon plan, il est déjà fait et je vais beaucoup plus vite. Pareil pour les images, à chaque fois je perds du temps sur les articles de blog à aller chercher des photos, donc j'ai des dossiers spécifiques où j'ai des photos où je sais que je peux aller piocher. Pareil pour mes épingles Pinterest, pour les stories, pour Instagram, tout ce que je peux batcher, vraiment je le fais et ça change vraiment tout. Au-delà de cet aspect vraiment organisationnel et gain de temps, c'est aussi mieux pour le cerveau puisque vous vous concentrez sur une seule chose à la fois.
On a tendance beaucoup trop souvent, à mon sens, à vouloir être multitâche, alors que c'est pas forcément le meilleur moyen d'être le plus efficace possible et le plus productif. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Encore une fois, faites un focus sur une seule chose, faites-le bien et ensuite passez à la tâche suivante. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Dites-moi comment vous organisez en 2021. J'ai super hâte de savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!